Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Mathilde Eden, business coach pour t'accompagner et aujourd'hui je vais te parler du secret pour booster son abondance. Mais d'abord, commençons par l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est quoi l'abondance finalement? L'abondance, eh bien, c'est un sentiment de sécurité qui te donne l'impression que tout arrive en très grande quantité dans ta vie. L'inconvénient, c'est que souvent, on a tendance à croire que l'abondance est simplement liée à des choses positives. Et du coup, quand on a une abondance de choses négatives, on a tendance à croire qu'on est plutôt dans une situation de manque. Aussi, on va quand même faire une différence entre ce qu'est l'abondance et ce qu'est le manque. L'abondance, évidemment, c'est quelque chose qui fait que tu as des choses en quantité et des choses qui te font plaisir tant qu'à faire, tandis que le manque, c'est tout ce que tu n'as pas et que tu aimerais avoir. Et ton mental, ton cerveau, il a tendance à faire un focus davantage sur le manque que sur l'abondance dans ta vie. C'est-à-dire que dans ton entreprise, il va plus facilement te dire qu'il te manque des clients ou que tu n'as pas encore le nombre de clients que tu aimerais ou que tu n'as pas encore le nombre d'abonnements et d'abonnés que tu aimerais et résultat, eh bien, tu as l'impression de ne pas être assez. Alors que dans l'abondance, eh bien, tu vois le nombre de clients que tu as déjà et ça te met déjà en circonstance, en joie et en plaisir. Et pourquoi c'est important de maintenir ce niveau d'abondance? Eh bien, c'est de la cause à effet. C'est-à-dire que plus tu es dans l'abondance, plus tu cultives une émotion de joie, de sérénité et de paix, et plus tu cultives ce genre d'émotion, et plus tu es et nourris cette situation d'abondance, et plus tu crées d'abondance dans ta vie. C'est pour ça que c'est super important et qu'on va voir ça. Donc, une des choses qui est importante par rapport à l'abondance, eh bien, c'est de s'autoriser l'illimité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, quand on veut quelque chose, et par exemple, on dit à l'univers, surprends-moi, dans notre tête, on se dit, oui, univers, surprends-moi, mais que des trucs positifs, hein, parce que les trucs négatifs, j'en veux pas. Et du coup, eh bien, comme je mets une limite, je ne veux pas de choses négatives, je ne suis plus du tout dans l'illimité. Et ça, c'est vraiment important d'aller voir. Que quand vous faites une demande, il faut aussi accepter toutes les réponses que l'univers va pouvoir vous faire et lâcher prise aussi là-dessus. Ça suppose d'aller rencontrer ses peurs. Oui, si je n'ai pas de nouveaux clients, effectivement, ça fait peur parce que à la fin du mois, je n'aurai pas peut-être un salaire, je ne pourrai pas nourrir mes enfants, je ne pourrai pas payer cette formation que je me suis choisie. Et effectivement, ça crée des peurs, ça crée peut-être des frustrations même parce que vous mettez beaucoup de choses en place, beaucoup d'actions avec assez peu de résultats. Et effectivement, il y a encore le manque qui est là et certainement pas l'abondance qui voit que vous avez fait énormément de choses et que c'est déjà génial et que ça avance et que les choses sont en train de s'arranger. C'est toute la différence entre je suis en train de voir ce qui fonctionne et je suis en train de voir ce qui ne fonctionne pas. Et ça aussi, c'est un niveau d'abondance. Trop souvent, la connotation à l'abondance est liée à l'argent. Mais la vérité, c'est que l'abondance, elle se trouve sous plein de formes, de toutes plein de façons. Par exemple, je me suis vue dans mon jardin, j'étais bien tranquille, au soleil, sur un transat. Il faisait bon, c'était agréable, et j'étais en train de me dire, je suis la plus chanceuse du monde de pouvoir vivre ça. Et ça, c'est vraiment important aussi que tu puisses te rendre compte sur des choses du quotidien. T'as pas besoin de gagner 10 000 € par mois pour être déjà dans l'abondance. Donc tu peux déjà commencer à nourrir et à faire le focus sur les choses qui sont importantes dans ton quotidien et que tu as déjà. Tu as déjà un toit sur la tête, tu es peut-être en pleine santé, tu as déjà plein de choses qui sont génialissimes. Même si ton mental est en train de te dire oui, enfin c'est pas si merveilleux que ça, parce que si c'était merveilleux, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait aller avec les enfants, on pourrait aller voyager, on pourrait faire machin, on pourrait faire bidule. Oui, tout dépend d'où vient ton focus. J'aimerais, pour pouvoir continuer sur l'abondance, te parler de foi. Parce que finalement, pour pouvoir décupler son abondance, et bien plus encore, avoir une abondance dite exponentielle, on va aller visiter une citation que j'aime beaucoup, qui est dans Harry Potter, pour ne citer que lui, parce que j'aime beaucoup les références à ce monde-là et à cet univers. Et cette citation, je vais vous la lire parce que souvent j'inverse les mots, parce qu'elle est assez complexe, mais on va la décortiquer ensemble. Cette citation, c'est « Si vous devez demander, jamais vous ne saurez. Si vous savez, il vous suffit de demander. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trop souvent, on espère avoir quelque chose. On croit qu'on peut avoir quelque chose. On croit qu'on peut avoir 10 clients. On croit qu'on peut avoir 10 000 €.
on croit, on espère et on n'a pas forcément les résultats. Et il y a une différence entre croire et savoir qui est vraiment très très importante et que je vous invite à observer rien que dans le verbe, dans le mot et dans votre corps comment ça fait. Quand on croit, qu'on espère, oui effectivement il y a un petit sursaut, mais dans le fond, il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude dans le fait de je crois, je pense, j'espère. Aucune certitude. Il n'y a pas de conviction, rien. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la possibilité que tu ne reçoives pas ce que tu désires dans le fond. Et ouais, tu laisses cette possibilité-là. Et ça, bah forcément, ton mental, dans l'inconscient, il va s'engouffrer dans la brèche si jamais tu te crois pas digne, que tu ne mérites pas, etc., etc. Ce que tu demandes, il existe énormément de pensées derrière. Alors que si tu sais, verbe savoir, c'est une certitude, c'est une conviction, c'est à l'intérieur de toi, c'est comme ça, c'est aligné, c'est vertical, tu le sais. Bah, t'as confiance. Tu sais pas comment, mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que tu vas faire 10 000 euros. Tu sais que tu vas avoir 3 clients. Tu sais que tu vas en avoir 10. Tu sais que tu vas avoir 20 000. Peu importe. Tu le sais. Et c'est important du coup d'aller voir ce que tu crois savoir et ce que tu sais vraiment au fond de toi et qui te permet d'avancer. Un jour, je disais à une cliente que elle me dit mais c'est dur d'avoir des certitudes et des convictions. Je dis non, ça c'est une illusion de ton mental. Par exemple, ton conjoint, tu sais que tu l'aimes, tu sais pas comment l'expliquer, tu sais pas comment exactement ça s'est produit, tu sais pas tout ça, mais tu le sais. Tu sais que ça marche, tu sais que ça fonctionne, tu sais que c'est lui. Tu te poses pas de questions. Mais c'est le même genre de certitude, ça marche avec les enfants, ça marche avec tout. Ça marche avec tout. Donc, reprenons un exemple plus concret. Dans votre activité, si, admettons, vous vous posez un objectif, on va reprendre les 10 000 euros par mois, non, les 5 000 euros par mois, on va descendre un petit peu. Les 5 000 euros par mois. Est-ce que je crois pouvoir le faire ou est-ce que je sais que je vais le faire? Est-ce que vous sentez tout de suite la différence entre ces deux phrases? Est-ce que tout de suite vous pouvez l'appliquer dans ce que vous espérez faire pour en créer des certitudes? Parce que finalement, une fois qu'on a observé qu'on est en train de croire et non de savoir, eh bien l'important c'est d'aller transformer ce qui est des doutes en certitude. Je sais que l'univers il fait tout pour moi. Je sais que je suis capable d'y arriver. Je sais que les bonnes clientes vont arriver pour moi. Je sais que je fais un travail vraiment efficace et j'ai envie d'aider des gens parce que je peux les aider. Je sais que je vais les aider. Je sais que je suis la personne pour les aider. Et une fois qu'on transforme toutes ces pseudo-doutes en convictions, vous vous moquez du comment. Et on va arriver dans une étape très importante qui est le lâcher prise. C'est vraiment important de lâcher prise. Des fois, quand on pose le modèle de Brooke Castillo, j'ai des amis qui me disent, et des collègues et des clientes qui me disent, oui, enfin Mathilde, une fois qu'on a transformé le modèle, bah j'ai encore des doutes. Donc déjà, il n'y a pas de certitude. Et c'est surtout, je sais pas comment je vais faire. Je sais que je vais y arriver, mais je sais pas comment je vais faire, et du coup, ça commence à m'inquiéter de pas savoir comment je vais faire. Lâchez prise sur le comment. Parce que si vous ne lâchez pas prise sur le comment, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne lâchez pas prise sur le comment, vous êtes dans le contrôle. Vous cherchez à contrôler la situation, à contrôler la manière dont ça va arriver dans votre vie. Si vous contrôlez la manière dont ça va arriver dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous vous fermez à l'illimité parce que vous mettez des limites sur la manière dont ça peut arriver. Une somme d'argent, quelle qu'elle soit, elle peut arriver de tellement de façons. Mais peu importe, je peux vous trouver des exemples du persil. J'avais envie de persil et j'en avais plus dans mon potager. Je fais comme ça, ah, ce serait cool quand même d'avoir du persil. Puis alors, je sais pas de quelle manière, ça se trouve, je l'aurais acheté au supermarché en le voyant. Et la vérité, c'est que juste sous la fenêtre de ma cuisine, il y a un bouquet de persil, mais qui faisait 1 mètre de diamètre, qui a poussé juste sous ma fenêtre. J'ai eu tout le persil dont j'avais besoin. Et de la même manière,
dans vos entreprises, le comment vont venir les clients. Des fois, c'est des personnes, ça fait plus d'1 an qu'elles vous suivent silencieusement, et là, elles sont prêtes à passer à l'action. Des fois, c'est des amis qui vous les envoient. Des fois, elles vous ont trouvé complètement par hasard, elles ne vous connaissaient pas du tout avant. Et c'est ok, tout fonctionne, vous allez les rencontrer en allant sur le marché. Tout fonctionne. Laissez-vous surprendre par la vie pour ça, parce que ça va encore plus fonctionner pour vous par rapport à ça. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire vos expériences d'abondance. De quelle manière vous les avez vécues? Est-ce qu'il y avait des convictions ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Comment vous avez fait pour vivre tout ça? J'ai envie de tout savoir. Et peut-être avez-vous des astuces à proposer aux autres pour être encore plus dans la confiance que les choses vont arriver et que l'abondance est là. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et je vous dis à très bientôt sur les réseaux.